Notre présence ici à Praia, au Cap-Vert, se justifie par le fait que, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, nous avons donc effectué avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, pour participer donc à la 26e Assemblée régionale Afrique de l'APF. APF, c'est Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, une instance internationale de l'OIF, instance consultative. Le président Guillaume Soro étant donc le président Afrique de l'APF, c'est tout à fait normal qu'il préside cette assemblée à laquelle nous sommes venus. Après 2 jours de travaux, du 17 au 18 mai, nous pouvons retenir que, en tout cas, l'Assemblée s'est déroulée dans de très bonnes conditions. C'est pourquoi d'ailleurs nous profitons de l'occasion pour remercier les autorités capverdiennes, notamment le président de la République qui était présent à la cérémonie d'ouverture et le président de l'Assemblée nationale. Nous avons adopté en premier point l'ordre du jour et ensuite nous avons commencé les travaux avec le rapport du chargé de mission que je suis. Le rapport a fait état donc de la situation politique et sécuritaire dans l'espace francophone africain. Et nous avons profité donc de cette occasion pour parler du G5 Sahel. Il y a donc les pays francophones membres du G5 Sahel qui ont fait le déplacement, qui ont exposé donc la situation sécuritaire dans leur espace. Et avec le Parlement français représenté ici par le député Jacques Maire, les résolutions donc ont été adoptées en vue de se rapprocher pour permettre donc d'avoir une synergie d'action dans le cadre de l'aide internationale qui sera apportée à l'initiative de la France, bien entendu, que nous saluons, à l'espace G5 Sahel. Et ensuite, il faut dire qu'il y a eu des interventions, une audition du ministère de l'intégration africaine, je disais précisément une communication du ministre de l'intégration africaine du Cap-Vert. À l'issue de son intervention, un panel, sinon 2 panels donc, ont été animés et sur la francophonie, un pont pour l'intégration africaine d'une part et d'autre part, le transport maritime et aérien comme facteur d'intégration de l'Afrique. Parce qu'il faut reconnaître que le Cap-Vert est difficile d'accès. Nous-mêmes, pour venir ici, il a fallu donc passer par Lisbonne avant de rejoindre Praia. Donc on a pu, au cours donc, de ces échanges, démontrer qu'il faut, pour permettre l'intégration africaine, développer les infrastructures de transport. Et cela est très important. Intégration culturelle, intégration économique. Et en un mot, le développement donc de l'Afrique en dépend. Après tout ça, nous avons abordé certaines questions telles que la 44e session qui aura lieu à Québec en juillet. Et le président de l'Assemblée nationale de Québec et le président de l'APF, Jacques Chagnon, est intervenu pour nous faire état de ce que les préparatifs vont bon train et que donc il attendait toutes les délégations africaines à Québec en juillet. Il y a eu des motions donc de remerciement à l'endroit donc du président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert et des autorités capverdiennes et aussi une motion de félicitations et de remerciements donc à l'endroit du président de la République du Cap-Vert. Et il faut reconnaître que pour l'instant, au sortir donc des travaux, aucun pays n'a été désigné pour recevoir la 27e Assemblée régionale. Le Maroc donc s'est proposé au cas où, voilà, il n'y a pas de pays, mais évidemment les échanges pourront se faire. Et le pays donc qui va recevoir la 27e Assemblée régionale en 2019 sera connu et le nom sera communiqué aux autres sections.